Ça y est, le Japon va enfin réouvrir ses frontières totalement à tous les touristes du monde entier. À partir du 11 octobre, donc, tous les touristes individuels pourront venir librement au Japon comme avant le Covid. Concrètement, les touristes de 128 pays qui sont dans la liste bleue des pays que le Japon considère comme ayant maîtrisé la situation du Covid. Il y a la liste bleue, la liste rouge et la liste jaune, j'y reviens dans un instant. Eh bien, tous les touristes venant de ces 128 pays, donc la France, la Suisse, le Canada et la Belgique notamment, peuvent venir librement au Japon à partir du 11 octobre. Cette date marque aussi le retour de l'exemption de visa pour 68 pays dont la France. Donc si votre pays fait partie de cette liste, eh bien comme avant le Covid, vous pourrez arriver au Japon simplement avec votre passeport et y rester 3 mois. En le faisant tamponner à l'arrivée, vous aurez un visa touristique de 3 mois. Il n'y a aucune démarche à faire. Pour les pays qui sont sur la liste jaune ou la liste rouge, il y aura des contraintes en termes de tests PCR avant de partir ou de quarantaine, selon les cas. Donc vérifiez bien, renseignez-vous bien avant de partir. Comme je l'ai dit, donc c'est la fin des visas, la fin de l'obligation de passer par une agence. Il n'est plus obligatoire de partir en voyage organisé ou en groupe avec un guide, comme ça a été le cas à un petit moment. Il n'y a également plus de limite d'entrée journalière. Donc c'est 50 000 entrées journalières jusqu'au 10 octobre. À partir du 11 octobre, il n'y aura plus de limite. Attention, une assurance voyage est obligatoire, mais celle fournie par les cartes de crédit si vous payez votre vol ou votre hébergement avec suffira. Alors vérifiez quand même et rien ne vous empêche d'en prendre une spécifique si vous le voulez. Et puis de toute façon, les autorités japonaises ne devront pas vérifier que tous les touristes ont bien une assurance. Sur place, aucune région, aucun lieu, aucun bâtiment n'est interdit aux touristes, donc vous pourrez vous déplacer librement. Attention, le gouvernement réfléchit à autoriser légalement les hôtels à refuser un client qui refuserait de porter un masque. Donc les hôtels ne le feront peut-être pas, mais si vous venez ici, ne soyez pas relou et mettez un masque quand on vous le demande. Surtout à l'hôtel, vous devriez mettre un masque de l'entrée jusqu'à votre chambre, donc c'est quand même pas la mort. Seul point négatif, mais c'est pas une nouveauté, vous le savez, les vols directs au départ de l'Europe sont plus longs et sont plus chers. Et en plus, il y a forcément eu une grande baisse de l'offre par les compagnies aériennes, donc il y a beaucoup moins de vols. Et maintenant, ça risque d'être rapidement complet jusqu'à ce que les compagnies aériennes offrent plus de vols. Mais une fois sur place, comme j'en ai parlé dans un précédent journal, eh bien, le cours du yen étant très avantageux, tout ce que vous achèterez sur place, les souvenirs ou le logement par exemple, ou bien la nourriture, eh bien tout aura l'air vraiment moins cher pour vous. Donc c'est vraiment une très bonne occasion de venir au Japon et de profiter une fois sur place. Passons maintenant à la situation Covid. Donc la vaccination n'est pas obligatoire pour venir au Japon. Mais si vous avez reçu 3 doses, vous n'aurez pas à fournir de test PCR avant le départ. Alors si vous n'avez pas reçu 3 doses, si vous avez eu 2 doses et que vous avez attrapé le Covid par exemple, ça ne compte pas, donc il faut 3 doses. Eh bien si vous avez ces 3 doses, vous n'aurez pas à fournir de test négatif qui doit être fait dans les 72 heures précédant le départ. À l'arrivée, il n'y a pas de prise de température à l'aéroport, il n'y a pas de quarantaine et il n'y a pas besoin d'installer une application de suivi comme ça a pu être le cas à une époque. Donc il n'y a rien du tout. Vous arrivez, vous sortez et vous allez faire votre vie. Concernant les mineurs maintenant qui sont accompagnés d'un parent ayant reçu 3 doses de vaccin, eh bien le mineur est considéré comme ce parent. Donc le mineur n'a pas besoin de fournir de tests négatifs. Maintenant, dans le cas des enfants de moins de 6 ans, qui seraient accompagnés d'un adulte qui n'a pas reçu ces 3 doses, mais qui fournit un test PCR négatif. Là aussi, l'enfant est considéré comme cet adulte, c'est comme s'il avait fourni un test PCR, donc il n'a pas besoin de faire lui-même un test PCR. En revanche, dans tous les autres cas, le mineur doit prouver soit qu'il a eu 3 doses de vaccin, soit il doit fournir un certificat de PCR négatif fait 72 heures avant le vol vers le Japon. En ce qui concerne la situation sur place, comme vous le savez si vous regardez mon petit journal du Japon chaque dimanche, l'immense majorité des Japonais portent un masque en permanence en extérieur et évidemment dans les transports en commun, même si c'est pas obligatoire, mais c'est quand même fortement conseillé. Donc si vous ne voulez pas faire le gaijin relou, faites simplement comme les Japonais autour de vous, si tout le monde a un masque, mettez-en un et tout se passera très bien. Moi je vois à l'extérieur, je porte pas de masque et il y a pas mal de Japonais qui en portent pas et on m'a jamais regardé de travers, on m'a jamais rien dit. Par contre, dans le train ou dans les magasins, absolument tout le monde porte un masque, sauf en mangeant dans les cafés et dans les restaurants. Donc ça c'est un peu stupide, mais bon, voilà. Jusqu'à ce qu'on soit assis à sa table et qu'on ait passé commande, il faudrait mettre son masque. Et puis dès qu'on commence à manger, à boire ou à discuter, il n'y a pas de problème, personne ne viendra vous dire de mettre un masque si vous papotez sans masque. Donc voilà, pour résumer, quand vous êtes à l'extérieur, que vous visitez des temples, des jardins ou autres, que vous marchez dans la rue, si vous n'avez pas de masque, il n'y aura pas de problème. En revanche, quand vous faites les magasins, quand vous êtes dans des centres commerciaux ou quand vous arrivez, quand vous entrez dans un restaurant, un café ou un hôtel, mettez votre masque
Voilà, ça sera pas trop difficile et ça évitera que vous ayez des regards peut-être un peu réprobateurs. Ah, en parlant de magasins, à l'entrée de tous les magasins, des restos, des supermarchés, il y a de l'alcool, donc c'est pas obligatoire, mais vous pouvez quand même vous désinfecter les mains en rentrant. Et il y a aussi pas mal de restaurants qui demandent une prise de température avant de pouvoir rentrer. Mais a priori, si vous avez 39 de fièvre, j'imagine que vous ne serez pas assez bête pour aller faire les courses, aller dans des magasins et que vous serez plutôt à l'hôtel en train d'agoniser sur votre lit. Voilà pour ce résumé rapide sur la réouverture totale du Japon. Donc je le répète, à partir du 11 octobre, tout le monde pourra venir librement au Japon, sans visa, sans rien, comme avant le Covid. Si vous avez des questions sur le Japon, sur ma vie ici, sur la réouverture ou sur n'importe quoi concernant le pays, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je ferai très bientôt une nouvelle FAQ. Donc j'attends toutes vos questions et moi je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne rendez-vous dimanche soir pour le prochain numéro du Petit Journal du Japon. Salut à tous!